Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les termes expérience aléatoire, issue et probabilité d'une issue. On considère 4 expériences et on va déterminer lesquelles dépendent du hasard. Première expérience, on lance une pièce non truquée et on regarde le côté obtenu au-dessus. Je vais donc pouvoir soit tomber sur le côté pile, soit sur le côté face. Mais je ne peux pas savoir à coup sûr quel côté j'obtiendrai avant de lancer ma pièce. Cette expérience relève donc du hasard. Deuxième expérience. Je devine la date de mon prochain anniversaire. Ça ne dépend évidemment pas du hasard puisque je connais ma date de naissance et donc la date de mon prochain anniversaire. Troisième expérience. Lancer un dé à 6 faces non truquées. Avant de lancer mon dé, je sais que j'obtiendrai soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5 ou soit 6. Mais je ne peux pas prévoir à l'avance quel côté j'obtiendrai à coup sûr. Cette expérience relève donc aussi du hasard. Dernière expérience, on lance une pièce truquée avec 2 côtés pile et on regarde le résultat obtenu. Évidemment, je ne peux qu'obtenir pile avec cette pièce, donc je suis sûre avant de la lancer d'obtenir pile. Cette expérience ne relève donc pas du hasard. Les expériences qui dépendent du hasard sont donc les expériences numéro 1 avec la pièce non truquée et l'expérience numéro 3 avec le dé non truqué. Elles sont appelées expériences aléatoires. Le mot aléatoire renvoie à la notion de hasard. Les différents résultats qu'on va pouvoir obtenir pendant notre expérience aléatoire sont appelés les issues. Quand on calcule le nombre de chances qu'a un résultat de se réaliser, on dit qu'on calcule sa probabilité. La probabilité d'une issue, en fait, est un nombre compris entre 0 et 1 qui va exprimer le nombre de chances qu'a l'issue de se réaliser et on va pouvoir l'écrire sous la forme d'un quotient ou d'un nombre décimal ou d'un pourcentage, un peu comme les fréquences en statistique. Donc quand on vous dit que vous avez une chance sur 100 de gagner à la loterie, eh bien c'est une probabilité, c'est la probabilité de gagner. Et je vais pouvoir l'écrire 1 sur 100, soit 0,01 ou encore 100 c'est le contraire, 1%. Quoi qu'il arrive quand vous écrivez votre probabilité avec un quotient, le dénominateur sera plus grand que le numérateur. C'est pour ça que vous obtiendrez un nombre entre 0 et 1. Plus vous obtiendrez un nombre proche de 1, plus l'issue aura de chances d'arriver, de se réaliser. Au contraire, plus votre probabilité sera proche de 0 et moins de chances votre issue aura de se réaliser. On passe à 2 exemples. Premier exemple, on lance une pièce non truquée, donc on l'a vu tout à l'heure. On va avoir 2 issues qui sont donc soit pile, soit face. Pour la probabilité d'obtenir pile, comme je n'ai qu'un côté pile sur les deux, j'ai donc une chance sur 2 d'obtenir pile. Eh bien, la probabilité d'obtenir ce côté sera donc 1/2. On peut aussi donner
l'écriture décimale, donc 0,5, ou encore le pourcentage, 50%. Pour le côté face, on a donc la même chose en fait, puisqu'il n'y a qu'un seul côté sur les deux. Donc j'ai donc une seule chance sur deux d'obtenir face. Ainsi, sa probabilité sera également un demi. Deuxième expérience aléatoire, on va piocher sans regarder une boule dans notre urne et on va regarder sa couleur. C'est bien une expérience aléatoire puisqu'on pioche sans regarder. Quelle couleur je peux obtenir dans mon urne? Eh bien, je peux obtenir soit du bleu, soit du rouge, soit du vert. Mon expérience a donc seulement 3 issues. Les issues doivent être des résultats différents. Donc, on ne va pas écrire 5 fois le bleu, 2 fois le rouge et 3 fois le vert, ça ne sert vraiment à rien, puisque ce sont des résultats différents. On écrit seulement les 3 couleurs qu'on peut obtenir. Donc, ça fait bien 3 issues. Maintenant, on va s'intéresser aux probabilités. Je m'intéresse d'abord à la couleur bleue. Alors, dans mon urne, j'ai 5 boules bleues sur les 10 boules au total. Je ne sais pas si vous aviez compté. En tout cas, il y en a 10 au départ. J'ai donc 5 chances sur les 10 d'obtenir la couleur bleue. Ainsi, la probabilité du bleu s'écrit 5 sur 10 pour 5 chances sur les 10. Je peux ensuite simplifier cette fraction, en fait, puisque 5 dixièmes, eh bien, c'est un demi. Et je peux aussi donner le nombre décimal ou le pourcentage associé, donc comme tout à l'heure, 0,5 ou encore 50%. On fait pareil pour les deux autres couleurs. Pour le rouge, j'ai 2 boules rouges sur les 10, j'ai donc 2 chances sur 10 d'obtenir du rouge. La probabilité est donc 2 sur 10. Je peux simplifier cette fraction en divisant en haut et en bas par 2. J'obtiens un cinquième. Je peux aussi donner l'écriture décimale, donc 2 dixièmes, 0,2, soit 20%. Je vous rappelle que pour obtenir le pourcentage, on va prendre les centièmes en fait. Donc 0,2, c'est 0,20, donc 20%. Vous pouvez aussi multiplier ce 0,20 par 100. On termine avec la couleur verte. J'ai donc 3 chances sur 10 d'obtenir du vert. La probabilité est donc 3 dixièmes. On ne peut pas simplifier cette fraction, mais on peut donner le nombre décimal et le pourcentage. 3 dixièmes, c'est 0,3, soit 30%. Puisque 0,3, c'est aussi 0,30. Maintenant, passons à une propriété des probabilités. Si je résume l'expérience avec la pièce non truquée, on avait donc comme issue soit pile, soit face. Les probabilités, c'était 0,5, donc un demi, et 0,5 aussi. Si j'additionne ces deux probabilités, les probabilités des deux issues, je trouve 1. Je vais faire pareil avec notre urne de couleur. Hop, je me remets là. On avait donc 3 couleurs. Tac, soit bleu, soit rouge, soit vert. Les probabilités. Alors, je vais prendre celles qui sont sur 10 pour pouvoir les additionner plus facilement. J'avais donc 5 dixièmes pour le bleu. J'avais 2 dixièmes pour le rouge. 3 dixièmes pour le vert. Si vous additionnez ces 3 fractions, 5 dixièmes, 2 dixièmes, 3 dixièmes, vous trouvez 10 dixièmes, soit 1. Donc, quand on additionne la probabilité de toutes nos issues, on trouvera
forcément 1. Et si on est en pourcentage, on tombera sur 100%. Donc cette propriété est très utile pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé quand on a déterminé les probabilités, puisque si vous dépassez 1, vous savez qu'il y a une erreur quelque part. On pourra aussi utiliser cette propriété pour retrouver une probabilité manquante. Ici, vous avez un exemple d'une pièce truquée parce que non équilibrée, donc elle a bien deux côtés différents, pile ou face, mais j'ai comme probabilité d'obtenir pile 0,7 et non pas 1,5. C'est pour ça qu'elle est truquée, non équilibrée. Je vais pouvoir trouver la probabilité d'obtenir face puisque je sais, d'après la propriété qu'on vient d'écrire, que quand j'additionne ces deux probabilités, je trouve 1. Ça veut dire que quand j'additionne la probabilité d'obtenir pile avec la probabilité d'obtenir face, j'obtiens 1. Donc 0,7 plus la probabilité qui nous manque, ça doit être égal à 1. Et bien pour trouver la probabilité d'obtenir face, il me suffira du coup de soustraire, donc de calculer 1 moins 0,7, et je trouve que c'est égal à 0,3.